les surprises du mariage. Proverbe 24, du verset 3 à 5. La Bible déclare que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Que quelqu'un le dise. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence, elle s'affermit. Et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux. Le verset 5 dit qu'un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. J'ai fini par comprendre que l'un des gros problèmes que nous avons, c'est l'ignorance, où la personne ignore ce qu'elle doit savoir. Et depuis dimanche dernier, nous nous évertuons à vous faire comprendre qui est-ce que vous êtes à travers votre personnalité, l'héritage que vous avez reçu de vos parents, la personnalité de votre conjoint ou de votre conjointe, les bagages personnels que vous avez, tout ceci dans le but unique de vous aider à sortir de ce problème. Et j'ai fini par comprendre également que les problèmes des hommes s'accentuent à partir du moment où ils commencent par s'éloigner de Dieu. Et il faut savoir que l'ignorance de la vérité ou la désobéissance de Dieu, la désobéissance à Dieu ou la volonté claire de certaines personnes de refuser d'aller chercher la solution là où elle est, constitue une source de problème pour plusieurs. Et je voudrais insister là-dessus. À l'église, la deuxième personne qui doit le plus compter pour vous après Dieu, c'est votre pasteur. Votre pasteur doit être important dans votre vie. Et rien de tout ce qui arrive dans votre vie personnelle, dans votre foyer, ne doit être caché au pasteur, même si vous ne voulez le révéler à personne d'autre. La sagesse du monde recommande à ce qu'il y ait 3 ou 4 personnes à qui dire ses problèmes. Ou leur dire la vérité. La première, c'est votre femme ou votre mari. La deuxième, c'est votre pasteur. Et la troisième, votre médecin. La quatrième, c'est votre avocat. Ces personnes dans votre vie, à des moments donnés, si vous vous hasardez à leur mentir, vous le paierez cher. Si vous êtes pris dans une affaire judiciaire et que vous mentez à votre avocat, il ne pourra pas vous défendre de la meilleure des façons et vous vous retrouverez en prison. Face aux médecins, si vous racontez d'autres symptômes à la place de ceux dont vous souffrez, vous en paierez le prix. Et il en est ainsi. Si vous mentez au pasteur, vous le paierez également cher. Ici, au temple Rehoboth, il n'y a aucun frais à payer pour rencontrer les pasteurs. Les pasteurs sont là dans le temple le mardi, le jour d'audience, et à chaque moment vous pourrez les croiser dans les allées. L'idée c'est de vous permettre de trouver des solutions à vos problèmes, et c'est à vous de soumettre les problèmes avant qu'on ne puisse vous aider à travers des solutions. Et vous connaissez cet adage qui dit que si vous ne laissez pas votre tête au barbier, il ne pourra pas vous raser. Pastor do droit anya détail na gbe o
Et encore une Encore une fois, je voudrais insister là-dessus. Il faut savoir qu'une fois que vous recevez Christ, vous avez un deuxième père. Et ce deuxième père, c'est votre pasteur. Vous ne pourrez pas lui cacher les recoins de votre vie. Vous ne pourrez pas à la douche cacher votre nudité au seau ou à votre éponge, parce que le pasteur a besoin de savoir tout ce que vous traversez. Et s'il arrive même que votre cas est mentionné comme exemple lors d'un message à l'église, n'en soyez pas offusqués, parce que votre cas peut servir d'exemple afin d'édifier une autre personne. Donc il faudrait que chacun, autant que nous sommes assis ce matin dans le temple, chacun a ses problèmes, vous ne devriez pas cacher le vôtre. C'est très important. Parce que c'est seule la connaissance de la vérité qui vous affranchit. Proverbe 18, le verset 22. Là, il est écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Est-ce que la parole de Dieu est infaillible? Elle peut mentir. Est-ce que Dieu, dans sa parole, peut mentir? Parce que là, il déclare que lorsqu'une femme entre dans la vie d'un homme, c'est une bénédiction, c'est le bonheur pour lui. Quelqu'un peut me demander, mais pasteur, est-ce que ma femme également est synonyme de bonheur? Oui, sois-en sûr, c'est de ta femme que Dieu parle. Mais il faut d'abord aider la femme à prendre la place qui est la sienne afin qu'elle puisse devenir ce bonheur. C'est très important. C'est pour cela que le roi Salomon dans Proverbe le chapitre 31 a posé une question existentielle: qui trouvera une femme vertueuse? Alo mutu de be kaje tete alo dola merci o etibia to asi ede ke la merci ame pour me vie nya mea ame kenya mea elle veut fier les tromper les sonder de adi me. Et quand le roi Salomon parle d'une femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui est belle physiquement ou d'un homme qui est beau physiquement, mais il parle du caractère de la personne. Il faut comprendre que lorsque nous engageons dans le mariage, c'est un engagement avec un caractère et non avec un aspect physique. Parce que le caractère des mariés impacte énormément le déroulement du foyer. C'est pour cela que le roi Salomon a posé la question de savoir qui trouvera une femme vertueuse. Il dit qu'elle est plus précieuse que l'or. Il dit que ça, le mari de son cœur s'accroche à elle et elle lui fait du bien. Et même leurs enfants lui donnent des louanges. Et vers la suite, il est dit que la beauté est une tromperie parce que c'est la femme vertueuse qui aura la couronne. Retenez-le. Dans le mariage, le caractère de l'homme et de la femme ont une grande importance. Je vous en prie, retenez-le. Jajrado e galesia into lebe homea mutuade me kabe fi onye ebe ya yofodia e gale nyonu asia nyonu anya kpokpo for nui le fe fie wenye e de o lebe ne riamede nyonu ti ahamede mutu ti e de o lebe de kakwe na aji le nyonu me emi o me yonyi srontoa nu yonchi o lebe mia odo le fe fia yenyi mia be e de. Il faut savoir, pour vous qui ne vous êtes pas encore engagés dans le mariage, que la première chose qui doit vous attirer chez une femme ou chez un homme, c'est son caractère. Au-delà de son habillement, de son style, de quelle famille il est originaire, s'il veut aller en Occident ou pas, ce qui doit importer, c'est le caractère, parce qu'après, c'est ce qui impacte le mariage. Lorsque nous retournons dans 1 Pierre, voyez comme il le dit aux femmes.
to asie jibe nyonu sia o sike nyonu zanzewa onyi gbogbo me nyonu wa nyade ke maglo oba gbe obenu ona bona nse do sro ji ale gbegbebe o meglo na mawu nyanto ha na ngutua vo e ba gbe a adon so akaka avage de church pame. Là il est écrit que ces femmes qui sont vertueuses de par leur caractère, de par leur mode de vie, même s'il arrive qu'elles épousent un homme qui soit païen, même si elles ne lui prêchent pas la bonne nouvelle, celui-ci en observant son caractère changera pour se repentir. Mais ça me n'est pas gagné. Quand tout le monde me regarde, levez la tête et regardez. Oh, non, il y a vraiment. Sonya de benu jona jinam to nu yo le gbogbo yin be ye be de nyo e de o le to asi menye me kuma be nya glo le o e de a ye mi lona la mo gbo e de a ye tona mi da meti e de a mi kafuna na me ta sope be sorti se de ka ye nye de ke le ngutu asi. Si vous écoutez un homme ou une femme dire de son conjoint, de sa conjointe que vraiment cet homme ou cette femme que j'ai épousée, c'est une bénédiction pour moi, j'en suis fier, elle me met à l'aise et tout le reste, il faut savoir que ce mari ou cette femme parle du caractère de son compagnon, de sa compagne et non de toute autre chose. Parce que c'est le caractère qui attire et c'est le caractère qui est la colonne vertébrale de notre foyer. La fille vovovo, madogo kunyon nuklo sron, madogo kupaso kosro, obe kuhi akpaganto la, matang bobe blanyi la lo fajia, yebe keya, et deke le nyon wasi, et deke le mouswasia, ye jana srompé à la tedi. Et de par mon expérience, parce que j'ai eu à écouter des hommes et des femmes, que ce soit des fidèles ou des pasteurs au sujet de leurs problèmes familiaux, j'ai compris que dans 80% des cas, ce sont des problèmes qui ont leur origine dans le caractère. Que tout le monde retienne ceci, levez la tête. Le caractère que vous avez impactera certainement votre mariage. Allo atem adon son père dit adon son père dit allo atem son djeike avec son père kata. Et cet impact peut être un impact positif comme négatif. Votre caractère peut être le miel dans le foyer ou le trop de sel qui lui donne un goût amer. Pour vous les jeunes hommes, votre caractère annonce déjà votre personnalité. Les établissements, les church, les jeunesses sommet, notre des groupes de merde étaient non à mon domaine. Nous qu'il un problème à miato au reprocher now. Nous sommes jinabe yekwani ba et nous sena mais jinabo ne benyanayo ada lo tukada alo ne hono ma trois chonao et dewa. Lorsque tu es dans un groupe, que ce soit au travail ou dans votre département de jeunesse, quels sont les reproches que tes camarades te font le plus souvent? Est-ce parce que en toute chose tu veux être le premier, tu veux avoir la première place? Est-ce que tu veux permanemment avoir raison? Est-ce que tout le temps quand tu empruntes des choses, tu ne les rends pas? Ce comportement doit être géré aujourd'hui, sinon il risque d'être des sources de larmes pour une femme demain. Le caractère d'une personne peut constituer une bénédiction pour son mariage. Et de même, le caractère peut se transformer en malédiction. Là, aucun sorcier ne sera en œuvre, mais le caractère de la femme ou du mari suffit à attirer tout le mal sur le mariage. Ika dogo le tia ya medegboa ele bene hena de vanay nele nenela e dewa ja so agba e dewa ja san viva la pede me la bena mie kwelenko nyonwa ma webe ne ho me bene now. Et je voulais souvent donner un exemple, ce trait de caractère qui consiste à ne rien partager, à vouloir tout garder pour soi. L'exemple de cet homme qui va jusqu'à demander à sa femme de régler 50% du loyer et l'autre moitié pour lui. Ce trait de caractère ne peut pas se marier parce que, je vous l'expliquerai un peu plus tard, la femme a été conçue pour recevoir et non pour donner. Tukada akpanye acho tukada peswa gasia gamela dewa eswe beseja yu apia kata eye slopo wa nyebe kade jibela ingo amebe de le fefie de la siwa ele fefie.
Cette femme qui n'est pas douce et qui est une agitatrice dans la maison, qui au jour le jour provoque des querelles, qui est violente envers son mari, ce trait de caractère deviendra du piment et qui générera des larmes dans le foyer. C'est pour cela qu'avant de songer à se marier, il faut d'abord se préparer. Je l'ai dit, c'est une obligation à être prêt. Et une femme mariée qui m'écoute en ce moment peut se dire, mais pasteur, il est déjà trop tard pour moi. Soyez-en sûr, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez encore rectifier le tir. Certaines femmes se sont déjà embarquées par le passé dans des expériences. Maintenant, elles en sont sorties. Elles se retrouvent à la gare encore en train d'observer les voitures qui passent. Est-ce que celui-ci peut me mener à bon port ou non? Les préparations nécessaires au succès du mariage, afin que le caractère soit géré, premièrement, il faut une préparation spirituelle. Je disais à un jeune ce matin, maintenant, alors que tu n'es pas encore marié, tu arrives en retard à l'église. Lorsque tu te seras marié, qu'en sera-t-il? Les jeunes, regardez-moi. En vous mariant, vous transportez un fardeau. Et c'est un fardeau qui est lourd au point où votre fondation en reçoit des coups. Quelle est votre fondation spirituelle avant que vous ne vous disiez marié aujourd'hui? Amen. Amen. Frère Antoine de Son, que tout le monde wow. Dans les 6 à 12 premiers mois qui suivent le mariage, votre fondation spirituelle sera ébranlée par le mariage, parce que je vous l'ai dit, c'est un fardeau dont le poids est ressenti par votre fondation. Alors certaines femmes s'étonnent et disent, ah bon, il avait aussi ce trait de caractère, mais il ressemble bizarrement à son père. Et le mari peut dire, ah bon, elle avait ce genre de style aussi. Ce sont des surprises qui vont mettre à rude épreuve votre fondation spirituelle. Donc cette fondation spirituelle est très importante. La préparation spirituelle est très importante. Pas uniquement sur le plan spirituel, mais dans d'autres domaines également. La deuxième préparation nécessaire, c'est celle-là qui est sociale. Le church est un petit groupe de 2 mois, ou 3 mois, ou 1 an, et non à motomia, à moté janagolechua, à moté tenano à bobenyamea, à moté corriger nawa, et non à clamoa, à l'ouest de Nadokyo de faux. Sukulu baji va que le church pame, Jeremy abe come, nyaba fo meme. Ne me ten dona mobeha, a modona beume, ou rendona mobak bemoa. Gai me ava destroa, ya dilifo, logbode avadari, atone madan konkumen, fia va traverser, fia towe. Là, on cherchera à savoir si à l'église, vous arrivez à rester membre d'un petit groupe durant 2, 3, 4, 6 mois. Si depuis les bancs d'école jusqu'à votre famille, vous arrivez à maintenir des relations. Est-ce que vous acceptez partager des moments avec des gens? Sinon, lorsque vous vous marierez, vous mettrez un trait rouge et vous direz à votre femme, madame, là-bas c'est ton camp, ici c'est le mien, attention à la frontière. Et ce dont je parle, me tue la me domo me dona me de kebehao tava do apo me fifia nyono alabe amejurene mutu alabe amejurene.
C'est l'origine de plusieurs problèmes dans des familles parce que des gens ont grandi sans faire la compagnie d'autres personnes, sans être dans des relations sociales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une fois mariée, la femme est considérée comme une étrangère ou le mari comme un étranger. Retiens-le. C'est la préparation sentimentale ou émotionnelle. Elle est très importante. Si vous ne vous êtes pas préparé, ce qui arrive premièrement après le mariage, c'est que certains sont émotionnellement choqués. Certains reçoivent un choc. Et il y en a qui sont blessés. Une blessure qui ne cicatrise pas. Pasteur. Et pasteur. Cette jeune fille vraiment. Elle m'a parlé. Pasteur. Elle m'a parlé. Et il se lève et il dit son nom. C'est elle qui peut dire ça. Ma maman qui m'a mis au monde. Et il raconte sa vie un peu. Parce qu'on lui a injecté une seringue. Le jeune qui veut se marier, sache qu'il y a une injection à recevoir et c'est ton mari ou ta femme qui s'en occupe. On a 3 jours. Pardon? Elle a 3 jours. Et cette injection prend 3 jours à être digérée. Et parfois, elle peut vous mettre à un carrefour. Est-ce qu'on a besoin encore de continuer? Est-ce que ce ne serait pas mieux qu'elle regagne la maison de ses parents? Mais dis à ton voisin, cela aussi fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Amen. Amen. Cette préparation attendra de toi que tu apprennes à pardonner, que tu reçoives les autres, que tu comprennes que les autres n'ont pas la même personnalité que la tienne. Amen. Amen. Donc, ne amen me jirado le gbogbomo, me jirado le rato me gbenono, me jirado ale kata sogbata to no akeme. Ye no jagoli ti kwata so kewa, esuna gba, ye nyaba klan ho, aklan bati, aklan gba, aklan dudu. Ye mi so ame yo ke mi la po de kamele duvoa, mi me gayi sonto la bena, nyonu ahabi, mutu ahabi, ya bia ha me poku hadeo. Alors, quand il arrive que des gens se marient sans s'être préparés émotionnellement, spirituellement ou socialement, à la fin, les deux vivent ensemble mais séparément parce que chacun a son côté dans la maison. Il faut se préparer physiquement aussi. Il faut se préparer. Parce que ce fardeau dont je vous ai parlé, lorsqu'il arrive sur votre tête, si vous n'êtes pas mature physiquement, vous ne pourrez le porter. Que tout le monde me regarde. Elle est considérée c'est pour cela que les femmes généralement n'aiment pas épouser des jeunes, parce que entre un jeune homme et un homme, il y a une différence. Et même si elle vous épouse pendant que vous êtes jeune homme, elle vous considère tout de suite comme un homme. Tu as zaïgbe dans le gavia, à zaïgbe nyono agada gomea, mais gajibo ne no comporter, no wono abe sokhe vie no. Nyono gbogbo de me gbulo na npo oh papso. Le que stranger on a nous se défine nema. A to attaque pour no disala home. A dakota dale gbanja. Munya be de sola. Paso pour nous pour nenamla. Doa mechi que tu na sem. Nyono aike ojo le toba po me ayo na tobe papa. A zaïgbe odewa. Peu importe ton âge, ou est-ce sur toi, et tu vas comporter avec une personne responsable. Et que si, anoyenchi, ameke, ata quoi eta, mais ameke ya le cocon, ça da quoi fille, ça da quoi fille, et venant nyono beti, nyono nya automelea. Combien de femmes ne sont pas venues se plaindre à moi? Mais pasteur, mon mari continue à se comporter comme un jeune homme. Il se balade en short dans le quartier. Il laisse ses poils dehors à la maison. Pourquoi ne comprend-il pas qu'il s'est marié, qu'il est devenu un adulte? Il faut comprendre que les femmes, avant de vous épouser comme mari, avaient à la maison un père. Et elles attendent de vous un comportement similaire à celui de leur père avant qu'elles ne se marient. Donc, c'est vous qui devez faire preuve de responsabilité, de maturité.
Il y a une maturité que cela exige. Et Et il y a une préparation financière également à faire. Que personne ne vous trompe. Marie-toi, qu'est-ce que tu attends encore? Écoute-moi. Lorsque tu y entres, ce sera ta seule responsabilité de prendre soin de ta femme. Des gens seront nombreux à te donner la femme, mais ce sera à toi seul de prendre soin d'elle. Donc il te faut te préparer financièrement. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, toi-même arrive à te nourrir à suffisance. Deuxièmement, après avoir mangé, qu'il en reste encore un peu. Et si je dois ajouter un point supplémentaire en fonction de ce que j'observe aujourd'hui dans le monde, il te faut même avoir un peu d'épargne. Toi-même mange d'abord. Après avoir mangé, qu'il en reste un peu. Et la troisième étape est de l'épargne. Parce que lorsque vous vous mariez, il est demandé un certain nombre de choses. Et votre père ou votre mère ne viendra plus s'occuper de ça. Il faut que celui qui veut se marier soit totalement indépendant. Amen. Tu n'es plus dépendant de ton père ou de ta mère ou de ton grand frère qui doit envoyer des sous avant que tu ne manges. Sache que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Patiente. Ce dont je m'en vais vous parler maintenant est capital. Je les ai appelés les 7 bénédictions du mariage. Que tout le monde le dise. Les 7 bénédictions du mariage. Amen. Amen. Nous allons le voir dans Ecclésiaste, le chapitre 4 du verset 9 à 12. Il y a certains termes cachés dans ce passage que je Là, il est décrit que 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et si l'un d'entre eux tombe, le second le relève. Mais malheur à celui qui est seul, parce que quand il tombe, qui le relèvera? 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7 bénédictions se trouvent dans ce passage. Et cette partie est exclusivement dédiée à cet homme ou à cette femme qui est mariée, mais qui n'arrive pas encore à jouir des bons fruits de ce mariage et qui s'interroge: est-ce que ça vaut encore la peine que je continue? Est-ce qu'il faille encore poursuivre ce mariage? La première bénédiction, c'est que la Bible vous fait comprendre qu'à travers votre union, vous tirez un bon salaire. La Bible l'a appelé un bon salaire. Et je prie au nom de Jésus que ce bon salaire vous soit donné à vous marier au nom de Jésus. Prie qu'il en soit ainsi. Que représente le bon salaire? Premièrement, vous en aurez des enfants. Deuxièmement, un changement d'étape ou de place. Lorsque vous vous mariez, il y a un respect qui va avec. Et il y a certains rangs, certains postes, même si aujourd'hui le monde est à l'envers, il y a toujours certains postes qui ne sont réservés qu'aux gens mariés. Ce qui veut dire qu'il y a un bon salaire et une grande bénédiction dans le mariage.
déjà la fille de là nkowa elle a nabe amola porter réserve wa global meya obe dolele de l'intime poda tepe a mette ya hwe et il y a certains postes pour lesquels vous serez de facto disqualifié si l'on apprend de vous que vous êtes en train d'épouser votre troisième femme, parce qu'on se demandera mais est-ce qu'il a un problème, est-ce que tout va bien, parce qu'on ne vous fera pas assez confiance pour vous confier les responsabilités. Et nous faisons la Bible la deuxième bénédiction, c'est que Dieu dit que si l'un d'entre eux tombe, l'autre le relève. Si l'un tombe, l'autre le relève. Il y a quelque chose qui est caché et que les mariés m'écoutent de leurs deux oreilles. Je vais vous le révéler. Que tout le monde me regarde. Et c'est le gros problème que nous avons aujourd'hui. Retenez-le. Il dit si l'un tombe, l'autre le relève. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'un tombe, nous tombons. Si l'un tient fermement, c'est nous deux qui tenons fermement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'agit plus de moi, mais de nous. C'est ce qui brise les foyers aujourd'hui. Toi, tu ne vaux rien. Combien tu ramènes ici? Dis-moi, madame, combien tu ramènes? Toi, à toi seul, tu constitues un Je paie le loyer et l'électricité et tu allumes la télé du matin au soir. Tu faisais ça chez tes parents. Et la femme rentre dans la chambre en larmes. Cet homme-là n'a pas compris ce verset. Si l'un tombe, l'autre qui est debout le relève. Parce qu'il ne s'agit plus de lui ou d'elle, mais c'est une affaire qui nous concerne. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans les foyers? Mon mari refuse. Pasteur, touche le dessus de ma tête. Je frôle la calvitie parce que c'est moi qui travaille pour ramener les sous dans la maison. Si l'un tombe, l'autre le relève. Si ce langage ne change pas dans votre bouche, vous ne pourrez jouir de votre mariage. Cela nous appartient. Pas ma maison, notre maison. Amen. Amen. Monsieur, qu'arrive-t-il? Ma femme est nous ne prenons pas les fardeaux du foyer comme tel, mais nous le rejetons sur l'un des deux. Que tout le monde me regarde. Si l'un tombe, l'autre ne reste pas debout en lui disant mais que fais-tu assis? Lève-toi. Que fais-tu? Tu veux me tuer? Lève-toi. La réaction ne doit pas celle-là, mais vous devez l'aider à se lever. Parce que sur cette terre, il arrive toujours que l'un tombe. L'un tombe à un moment ou à un autre. C'est pour cela que vous êtes deux. Amen. Si l'un tombe, celui-là qui est debout, celui qui va et vient, qui ramène celui-là à qui Dieu a fait grâce afin que la maison soit sous sa conduite durant ce moment. Il faut aller dans certaines maisons pour voir comment les hommes traitent leurs femmes. Mais je fais tout. Je fais tout dans cette maison. C'est moi qui fais tout. Si l'un tombe, l'autre le relève. La cupidité et la recherche du bien détruit les foyers. Mais que dit la Bible? Les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Je vous en prie, expliquez-moi ça.
Si ma femme et moi devenons une seule chair, selon ce verset, quand c'est moi qui est-ce qu'elle doit avoir des difficultés financières? Je vous en prie, expliquez-moi cela. Si nous sommes une seule chair et que c'est elle qui travaille et moi je traverse une galère, est-ce que tout le monde doit comprendre que j'ai des difficultés? Aidez-moi à comprendre. C'est ici le problème. Nous venons à l'église, mais nous gardons la mentalité du monde. Amen. Amen. Quand il en est ainsi, qu'est-ce qui se passe? Vous cachez votre bien, l'autre aussi cache le sien. Et plus rien n'appartient à personne. Même pas un franc. Ça fait longtemps que j'ai vu un billet de 1000 francs. Donc ceux-là, ce ne sont plus des mariés. Ils cohabitent. Un peu comme en colocation. Nous louons une chambre ensemble. Ce n'est pas cela le mariage. Parce que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Il ne faut pas que votre femme sente qu'il y a un problème. La troisième chose, c'est qu'il y a un soutien réciproque à recevoir l'un de l'autre dans le mariage. Ce n'est pas une seule main qui doit s'occuper à chaque fois d'enlever la saleté, mais l'autre main aussi peut l'aider de temps en temps. Amen. Amen. La quatrième bénédiction, c'est que je n'ai pas encore vu cet ami, ce frère ou cette sœur du même père, de la même mère, cette collaboration ou ce camarade sur qui vous pouvez compter et être sûr à un point où à chaque fois qu'il recherche ses intérêts, c'est également les vôtres qu'il est en train de rechercher. Compagnon sûr ce compagnon de confiance, celui-là ou celle-là à qui tu peux dire tes secrets, ce n'est personne d'autre si ce n'est ton mari ou ta femme. Que tout le monde me regarde. Aujourd'hui, tous ceux-là que nous appelons des frères ou des sœurs, vous avez beau avoir le même père, s'ils n'obtiennent rien de vous, ils n'auront même pas, se donneront pas du mal pour vous dire bonjour. La personne sur laquelle vous pouvez compter pour traverser les bons comme les moments difficiles, c'est votre mari ou votre femme. C'est pour cela qu'il y a une grande bénédiction dans le mariage. Amen. Amen. Je prie cette année, vous qui avez l'âge de vous marier et qui attendez ce moment, je se souviens de vous ce matin au nom de Jésus. Écoutez ce qu'il dit. La cinquième bénédiction, ensemble, ils peuvent réaliser de grandes choses. Amen. Amen. Il y a certaines choses que vous pouvez faire seul. Mais quand un homme entre dans votre vie, quand il y a une femme dans votre vie, il y a plein de choses que vous ne pourrez faire seul, mais avec l'aide de votre mari. Amen. C'est pour cela que je suis peiné quand je vois des mariés se tourner le dos, ne pas se comprendre, vivre séparément, parce que vous ne réalisez pas ce que votre union peut vous apporter. Il y a une grande bénédiction dans votre union. Amen. Amen.
La sixième bénédiction, quand les mariés sont unis, retenez-le. Il n'y a rien d'impossible. Aucun fardeau ne sera trop lourd pour les deux. Mais quand le mari dit que c'est la femme, et quand la femme aussi dit que c'est la faute au mari, le fardeau est là, mais personne ne le porte. Et je vous lance encore ce défi. Il n'y a rien d'impossible à des mariés qui sont unis. Mais quand ils sont séparés, que peuvent-ils faire? Amen. Amen. Effort, énergie, ressources, suso et quoi de tout, attends nous gars, nous clichoua, au flicake, que ton a se me ça me quoi fille, n'yon de quoi comme now, mais ça me que chona donne nawa, et qu'on a fide de l'objiwe, ne me pas fide au match donnao, mais qu'il y a kamale yamo, mais les kamalio, amen, ne pas mouchu de le toufum, le chot donnawa, et pas fide de le mena, et t'es non ma fille, y'a des encore une fois, je le répète, il n'y a rien d'impossible aux mariés qui sont unis. Parce que lorsque vous voyez des mariés qui sont séparés, les forces, la créativité, l'idée qu'ils peuvent mettre ensemble est dispersée. Et vous verrez des hommes faire des réalisations sans en parler à leur femme. Une femme qui achète une moto pour faire du taxi sans en parler à son mari. Tout cela contribue à appauvrir le foyer parce que les forces ne sont pas unies. Comprenez aujourd'hui que dans le monde actuel, si quelqu'un vous sert, c'est parce qu'il trouve forcément un objectif avec vous. S'il y a un homme ou une femme qui va et vient à chaque fois que vous lui demandez, c'est parce qu'il a un profit. Qui doit dépenser les sous de l'homme? Si ce n'est pas sa femme, qui le fera? Ce neveu sur qui vous comptez et que vous cachez tout à votre femme, lui aussi c'est parce qu'il tire sa part qu'il est avec vous. La septième bénédiction, la Bible a dit, et la na de que matema doju le ne sont hors de cas maoute na megbenao maunye katolia et la va ne mi bu ado entreprise you ado ajode you onade de tumi sont mi dogbea maula gedeme ye la jeji. Il faut comprendre que tout mariage a le soutien divin. Lorsque vous vous mettez à deux pour un projet, Dieu lui-même sera le troisième soutien qui vous portera et tout ce que vous entreprendrez réussira. Et nous m'attendons si nous il y a 5 besoins cardinaux au niveau de l'homme et 5 besoins également qu'éprouvent les femmes. Pour que le mariage réussisse, qu'appelle-t-on besoin? Vous tous, vous avez un téléphone portable a priori. C'est facile de le fournir en crédit de communication. Non, le crédit de communication que vous le dépensez pour vous. Est-ce que c'est une joie pour vous d'acheter du crédit à chaque fois? Non, mais vous êtes obligé de l'acheter. Parce que si vous ne l'achetez pas, c'est de cela que votre téléphone a besoin pour fonctionner. S'il n'en est pas ainsi, vous n'appellerez personne. Vous n'aurez personne au bout de la ligne. Vous pouvez être un pirate. Si vous n'avez pas du crédit dans votre téléphone, vous ne pourrez appeler. Oh, madame, crédit me le maintenant. Sur la base de cet exemple, l'homme et la femme, en les créant, Dieu a mis en eux
des trous pour qu'ils soient comblés, ce que nous appelons des besoins. Donc pour le téléphone, vous pouvez aller voir des réparateurs. S'il n'y a pas du crédit de communication, vous ne pourrez appeler. Que tout le monde me regarde. Nous avons négocier pour son. Il y a une négociation droit. Ne me tuer na nyonwa, ne me tuer na ngutwa. Après me la chaka ce sont des points qui ne sont pas négociables. Ceux dont je m'en vais vous parler, vous n'en ferez pas des points de négociation. C'est une obligation. Vous devrez les donner à l'homme, vous devrez les donner à la femme. S'il n'en est pas ainsi, la maison sera sans dessus-dessous. Premièrement, ce dont a besoin l'homme de la part d'une femme, c'est le respect. C'est un mot simple. Mais regardez, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il sait avec quoi il a constitué. La répondre, là où et avant que l'homme ne puisse révéler tout ce que Dieu a mis en lui de bon, sa capacité à manifester une certaine responsabilité et à se conduire comme un homme, la première chose dont il a besoin, c'est le respect. Et si vous ne lui donnez pas, il se comporte un peu comme tout le monde. La Bible a dit ainsi: vous femmes, soyez soumises à votre mari, comme l'église est soumise à Christ. Et comme Christ est le chef de l'église, ainsi tout homme est le chef de sa femme. C'est pour cela, vous femmes, en toutes choses, soyez soumises à vos maris. En le lisant, nous avons juste l'impression que c'est une... Nous ya meva ngutu agbo ne me cho ngutu adade ba zikimo ne me hoyebe tefoa ametia kata chakanala me ja no fonctionner nyedo. Aujourd'hui, plusieurs foyers sont assimilables à des voitures qui sont au garage parce qu'ils ont une panne sévère et la femme a cherché en vain la racine du problème simplement parce qu'elle n'est pas soumise. Elle n'a pas donné à l'homme son siège de trône. Donc, c'est un peu comme une machine qui a un court-circuit. Il ne pourra pas répondre et remplir les responsabilités d'un homme. Je vous en prie, regardez. Lorsqu'à moto, vous allez... votre moto manque d'essence. Qu'est-ce qui arrive? Elle s'arrête net. Elle s'arrête, quel que soit l'endroit. Amen. Elle s'arrête. Parce qu'il n'y a plus de carburant. Le carburant n'est pas... Ce n'est pas une joie d'acheter du carburant, mais si vous voulez aller à moto, forcément il va falloir l'acheter. C'est une clé que je vous donne ce matin, pas comme un commandement tel que vous le connaissez depuis dans la Bible, mais c'est une clé. Si vous voulez que votre mari réponde, qu'il joue son rôle d'homme, il va falloir lui être soumise. Amen. 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 Est-ce qu'une femme m'écoute? Amen. Lorsque dans un homme, lorsqu'il est respecté, il est vivifié et il déplore toute sa potentialité. Mais quand il est méprisé, cet homme perd sa force. Et ce qui suit très souvent, c'est qu'il se tait, il ne dit plus grand-chose.
Et les troubles commencent, il y a une et panne. Ça ne dit pas grand chose. Alors vous pourrez tenter de le séduire au lit, mais ce sera en vain, parce que tant qu'il n'est pas respecté, il ne pourra pas être l'homme. C'est un comprimé dont l'homme a besoin en permanence. Et c'est cela la racine du mal dans plusieurs familles. L'homme a perdu sa place. Il n'est pas respecté, même quand il appelle sa femme, elle ne lui répond plus. Et la Bible dit que la femme insensée détruit sa famille par ses propres mains, mais celle qui est intelligente la bâtit plutôt. Il suffit juste que certaines femmes changent un peu de ton ce matin. Par quel surnom même appeler votre mari? Une jeune fille a rendu visite au sien en vacances. Tonton vient demain. À un moment donné, sa soeur l'a appelé. Ton mari même c'est qui? Et puis toi seul tu fais ton show comme ça. Et elle lui répond, attends, il va venir et tu verras. Avant que l'heure ne sonne, elle s'est faite belle, elle allait, venait, tonton vient. Alors tonton est arrivé. Alors quand il est arrivé, ses soeurs se sont enfermées, elles se sont moquées d'elle, mais nous on pensait qu'il allait arriver en 4x4, costume et tout, mais le voilà. Retenez ceci. C'est ce qui a tué ce que nous devions. Comment appelez-vous votre mari? Et il y en a même qui se moquent de leur propre mari. Là, vous voulez le tuer prématurément. Cet homme à qui on a enlevé le respect, c'est un peu comme on l'a privé d'oxygène. Un poisson sorti de l'eau, il mourra à coup sûr. Sarah, notre ancêtre. Abraham, à 75 ans, il vivait toujours dans une pièce. Mais sa femme, Sarah, l'appelait mon Seigneur. Amen. Amen. Je vous en prie, allez utiliser ce traitement. Respectez votre mari. Je vais vous poser cette question. Est-ce que votre mari a encore une place même dans votre vie? Dieu a créé les hommes pour en faire la tête. C'est pour cela que même quand il n'a pas un sou en poche, il aime donner des ordres. C'est ainsi qu'il est fait. Donnez-lui sa place. Amen. 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 Et tout ce que vous lui demanderez, tout ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, il le fera. C'est la première. Maintenant, ce que la femme attend de l'homme, que tous les hommes me regardent, c'est l'amour et se sentir concerné par leur sort. Était pasteur, était technicien, était directeur d'entreprise, son là de panne. N'hésite bouton Minyan que John Allen portable asi ya numéro boula non c'est nous nous me kaya nene aju basa n'hésite 5 à 15 level 5 pata be o magic wa appareil ya jolia nous chonewa ne nyonu me ho yebe noa ko hia ikenye lonlon plein de chocho le moa nyonu asadi ya dodo na panto complètement ne lesi bouton bois nous boula no répondre ne glonya bois nous boula no réagir kaka nguchu do ba bon ne nyonu na joyi no obo vire wona na mi miao le ka mi to mi yora ne o be mi ai mi temps
vers 2 mois de hama o 2 mois ko agba yidima enu ayi be atike nyono asana no ihia matue choneo. Ce dont a besoin la femme de la part de son mari, c'est l'amour, l'affection. Elle veut sentir que vous vous sentez concerné par ce qui lui arrive. Et quand malheureusement vous ne remplissez pas ce besoin-là, ce qui arrive, c'est que la femme aura une panne totale. Quand vous lancez cette commande, c'est une autre réponse que vous obtenez. Quand vous demandez ceci, c'est autre chose qu'on vous donne. Donc il faut vraiment combler ce trou qui est celui de l'affection et de l'amour. Disons que tu te réveilles tôt et que tu pars. Le mari, il sort le matin très tôt. Et difficilement, parce que la situation était compliquée, il n'a pas pu joindre sa femme jusqu'au soir. Une fois que vous entrez dans la maison, vous... Et cette réaction ne fait pas de votre femme la plus méchante. Mais c'est lui donner quelque chose que vous ne lui avez pas donné. Qu'est-ce qui manque? Allô chérie. Allô? Malheureusement, notre réunion est en train de prendre du temps. Je ne suis pas sûr de donne-moi que Dieu te bénisse. Cette chose-là que tu n'as pas faite depuis le matin jusqu'à 21h30. C'est la réponse qui est cette réaction que tu as obtenue. Alors, qu'est-ce que les hommes font? Ils demandent tout de suite, où est ma nourriture? Là, alors la femme se dit, donc moi je ne suis qu'une employée de maison, je ne sais qu'à préparer à manger. Peu importe la taille de votre maison. Et quel que soit ce qui se trouve dans cette maison, tant que vous ne donnez pas l'affection dont votre femme a besoin, tant que vous ne lui donnez pas, elle aura des problèmes. Et vous avez beau la trimballer d'ici à là, vous réaliserez que la solution ne vient pas. Maintenant que tout le monde me regarde, je vais vous donner le secret. À chaque fois que vous appelez votre femme, que vous posez un acte qui est un signe d'amour, cela crée quelque chose dans la femme. Et son cœur se dit, cet homme a de l'affection pour moi. C'est pour cela que chaque jour, à chaque moment, il faut faire quelque chose. Plusieurs d'entre nous, hommes, nous avons abandonné nos femmes. Vous l'avez abandonné. On n'abandonne pas une femme épousée. Si vous l'abandonnez, le diable viendra discuter et causer avec elle. Dans le jardin d'Éden, notre patriarche Adam, la femme était là, et lui il allait chercher. Alors le diable s'est faufilé pour venir causer avec sa femme. Vous connaissez les conséquences. Je vous en prie. On ne gare pas une femme comme une voiture après l'avoir épousée. Si vous êtes un homme qui n'est pas encore prêt à montrer de l'affection envers votre femme, sachez que vous aurez un gros problème dans votre maison. On a rendu visite. Il était autour de 18h et la femme disait, papa n'a pas encore appelé. Et on lui a dit, et elle dit non, il appelle toujours, où qu'il soit, il appelle toujours. Et à chaque fois que cet appel vient, et il dit quelque chose au cœur de la femme. Amen. Amen. Et quand on parle d'affection, c'est qu'on est à cœur cette personne, qu'on pense à elle.
Et quand la femme arrive à réaliser que quand vous sortez pour aller au travail ou ailleurs, vous les oubliez carrément, elle et ses enfants, les problèmes commencent. Alors si quelqu'un considère que c'est trop de tâches pour lui, il peut rester célibataire, on lui donnera 7 ceintures avec. Parce que si vous voulez tuer une femme, épousez-la et abandonnez-la, la mort va suivre. Parce qu'elle veut recevoir de l'affection. Et l'affection, de temps en temps, certains hommes ne touchent jamais leur femme. À moins que l'heure de quelque chose ne sonne. Tout cela gêne les femmes. Lorsque Dieu a créé la femme, pour qu'elle soit connectée, afin que l'homme puisse en tirer le meilleur, c'est qu'elle reçoive l'affection. La femme aime être vue à côté ou dans les parages de son mari. Elle voudrait qu'à chaque fois qu'elle appuie sur ton téléphone, que sa photo soit en profil, grande, bien visible. Au bureau, sur ton ordinateur, sur ton écran d'accueil, elle voudrait voir sa photo. Et si un homme considère que non, cela génère de la honte pour lui, il peut rester célibataire et il sera un célibataire endurci. Allez utiliser ces deux traitements, les compromis sont compliqués. Mais si vous ne prenez pas ces deux comprimés, vous ne pourrez tirer le meilleur l'un de l'autre. Si vous appuyez sur le téléphone, c'est un autre numéro qui s'affichera. Amen. Donc le bouton madame, monsieur là répond. Oh, selon là, kondo ajila no jobe. Ameka ke we agbe trok be ala. De ba si peji la. No yon kone la. Fon kone so de buswanti wala. Donc pour que le mariage réussisse, il ne faut pas de la magie. Ce sont des clés très simples. Je vous en ai donné 2. Femme, si tu veux voir ton mari sourire plus souvent, donne-lui sa place. Appelle-le par des noms d'amour et tu verras. Quand il commence par parler, tais-toi. Garde silence, écoute-le. Après, dis ok, c'est une bonne idée, c'est ce qu'on fera. Même si tu sais que bon, peut-être vous ne ferez pas ce qu'il a dit. Et après, tu le rappelles. Parce que Dieu a fait l'homme pour qu'il donne des ordres. Laisse-le donner des ordres. Mais il n'y a rien qui brise le cœur de l'homme plus que les querelles échangées avec lui coup sur coup.